Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Je suis votre humble serviteur, Langaba, ministre de la parole par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai annoncé que nous allons revenir pour pouvoir donner quelques soubassements de l'évangile ou encore quelques soubassements de ce qui concerne la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tellement nombreux qui me suivent. Veuillez partager et aussi liker pour donner encore la viralisation de nos vidéos. Vous savez, l'application Meta, il y a des fois, il a plusieurs exigences pour ce qui concerne de vidéos. Donc, si vous voulez encore nous voir, être connecté, veuillez toujours partager. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et aujourd'hui nous allons parler quelques minutes. Je vais parler de ce qui concerne la Pâque. Pâque juif, Pâque chrétienne, tout court, Pâque. J'ai donné quelques significations de ce qui concerne la Pâque. Nous avons Pâque sans S et nous avons Pâques avec S. Quand nous parlons de Pâques sans S, cela nous parle du peuple d'Israël qui y ont été libérés par Dieu par les canaux de Moïse. Donc Pâques sans S, c'est l'indépendance des peuples de Dieu. Passage, délivrance, passer au-dessus d'eux. Alors aujourd'hui, je vais donner aussi des concepts de la Pâque chrétienne. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 10, au verset 21 à 22. Là où nous voyons qu'on nous parle aussi de ce qui concerne la Pâque. Nous allons un peu lire. Je commence d'abord de lire l'histoire que nous connaissons, l'histoire de Joseph. Et c'est par là où nous allons comprendre comment le peuple d'Israël sont rendus en Égypte. Avant de parler de ce qui concerne la Pâque, nous avons deux problématiques. Premièrement, nous devons savoir comment cela est fait que le peuple d'Israël puisse arriver en Égypte, en captivité. Alors, Exode chapitre 1er au verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Je vais revenir un peu en arrière. Joseph, c'est le fils de Jacob, l'homme des songes qui a été vendu par ses frères. Joseph est passé dans la maison de Potiphar, nous connaissons l'histoire. Joseph en prison, après le prison, l'intendant du roi appela Joseph et Joseph a interprété le songe. Joseph est devenu premier ministre ou encore gouverneur en Égypte. Mais il s'avérait qu'en Égypte, il y a eu un nouveau pharaon. Il y avait des pharaons noirs. Mais il y a un nouveau pharaon qui monta au trône. Celle-là, c'est un pharaon blanc. Alors, le livre d'Exode nous parle, Exode chapitre 1er au verset 8, 2 à 10. Écoutez ce qu'il dit, Exode chapitre 1er verset 8, il dit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne se croise et qu'il ne servient une guerre, il ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » La proposition de Pharaon était, nous devons nous joindre à un groupe pour affaiblir le peuple d'Israël qui sont en Égypte
Parce qu'ils sont en train de croître. Et pendant qu'ils vont croître, si un jour, ça verrait qu'il y a la guerre entre nous et nos ennemis, il peut se joindre à nos ennemis afin de nous attaquer et par là, ils vont partir. Selon la proposition de Pharaon. Alors, 11, il dit, et l'on établit sur lui le chef de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le vide Python, les Ramsès, pour servir de magasin de Pharaon. Ils ont dit, nous allons constituer des chefs qui vont gouverner, contrôler ces Israélites, afin de leur donner des corvées pour les affaiblir. Ils vont construire et par là, ils n'auront plus la force. Ils seront esclaves. Alors le peuple d'Israël en captivité, le peuple d'Israël souffrait. Il pleurait. Dieu a écouté le pleur, le gémissement de ce peuple. C'est par là où nous allons comprendre maintenant la présence de Pâques. Il y a eu 10 miracles. Donc, premièrement, il y a eu 9 miracles que Moïse avait réalisés. Mais hélas, tous ces 9 miracles, le Pharaon endurcissait toujours son cœur. Il y avait l'endurcissement du cœur de Pharaon. Alors, nous allons comprendre quelque chose. La Pâque juive, c'est Pâques sans S. Pâques juif. Et nous avons Pâques, la Pâque avec S. Pourquoi nous avons la Pâque sans S, la Pâque avec S? La Pâque sans S nous parle simplement la délivrance, libération, l'indépendance du peuple juif. Dieu avait ordonné qu'on puisse tuer un agneau. Et cet agneau de une année d'âge. Et cet agneau devait être conservé. Automatiquement, nous avons la présence de l'agneau. Donc, nous avons l'ombre. Alors, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que veut dire Pâques, veut dire passage, épargner, passer, marcher ou encore passer d'autres étapes. Étant que chrétien, croyant, j'ai la foi en Jésus-Christ qui est mort ressuscité. Alors j'aimerais ici dire une chose. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque chrétienne sans plutôt parler de la Pâque juive. Nous avons deux dimensions que nous devons comprendre. On ne peut pas parler de la Pâque chrétienne sans plutôt parler de la Pâque juive. Or la Pâque juive, c'est la sortie, c'est la délivrance. Le peuple était délivré par la présence du sang de l'agneau. Or, nous, étant que chrétiens, nous avons la présence du sang de Jésus-Christ qui nous a libérés dans l'emprise du diable. Alors, pour comprendre ces deux dimensions, nous avons la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Si étant que serviteur, vous êtes dans le ministère, ministre de la parole, et que vous ne comprenez pas ces deux différents mots ou encore réalités, c'est un peu difficile de pouvoir expliquer la Pâque. Alors, dans le livre de Exode chapitre 12, au verset 1er à 50, là on nous parle de la Pâque. Je vais vous épargner de lecture, mais prenez le temps de lire Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Là-bas, on nous parle de ce qui concerne comment la Pâque devait être mangée. Il devait manger la Pâque. Et comment cela devait être mangé. Nous allons un peu lire ça, parce que c'est quelque chose, on ne peut pas sauter, on va lire ça. Lisons ensemble, que Dieu vous bénisse. Lisons d'abord le livre de Exode chapitre 10. Le livre de Exode chapitre 10, au verset 21 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis. On ne se voyait pas les uns les autres, et nul se leva du lieu
où ils étaient pendant 3 jours. Mais pour tous les fils d'Israël, il y a eu la lumière dans leur habitation. Pendant 3 jours. Ici, on parle, il y a eu ténèbres. Mais or, notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est pourquoi je vais ici profiter pour vous dire, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Car notre Jésus-Christ, c'est la lumière. Et cette lumière est venue éclairer ta vie. Au nom de Jésus. Alors, la Pâque, pour une bonne compréhension, Dieu a demandé à Moïse et Aaron de faire 9 miracles. Moïse et Aaron ont fait 9 miracles. Malgré ça, le pharaon n'ouvrait pas son cœur pour libérer les peuples. Dieu a dit, libérez mon peuple afin que ce peuple puisse me servir. De la même manière, quand je vais parler de la concept de la Pâque chrétienne, vous allez comprendre cette ombre que j'explique maintenant. L'ombre que j'explique maintenant va nous amener à éclairer dans le concept de la Pâque chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu demande à Moïse et à Aaron de faire 9 miracles. Mais le 10e miracle, où il y avait des ténèbres, donc il y avait des ténèbres dans le côté des Égyptiens, il y avait le ténèbre. Dans le 10e miracle, Dieu va demander qu'on puisse tuer l'agneau. Or, cet agneau, c'est l'ombre à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la Pâque juive est la Pâque de l'indépendance. Quand on parle de la Pâque juive, nous devons savoir, c'est là où on doit commémorer l'indépendance. Le peuple indépendant, le peuple qui sort pour aller célébrer, adorer, élever, exalter, commémorer, c'est Dieu-là qui l'a délivré. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces peuples d'Israël qui ont été délibérés ou encore libérés par Dieu lui-même par le canal de son serviteur. Alors, si nous allons dans le livre de Exode, chapitre 1er, là où nous avons lu, pour comprendre, il s'est levé un pharaon. Ce pharaon qui s'est levé, c'est un pharaon blanc. Il y avait des pharaons noirs. Pharaon, c'est un titre pharaonéique, c'est un titre. Un roi qui monte dans son trône, il aura le titre de pharaon. Alors, il y avait des pharaons noirs, mais à cette époque, il y avait un pharaon blanc. Il a dit non, non, non. Ces peuples sont en train de croître. Ces peuples sont en train de s'enrichir. Alors, de peur qu'ils puissent sortir et aller faire le brassage à côté avec les ennemis qui viendront pour nous attaquer. Écoutez, ces choses de trahison, encore de brassage ou de rébellion, ça va commencer aujourd'hui. Alors, nous devons toujours prier pour que Dieu fasse la paix là où il y a des guerres, là où il y a des situations compliquées. Alors, pour comprendre, Joseph n'était pas reconnu à ce roi blanc. Et ce roi a pris la décision d'emmener ce peuple ou encore de dominer ce peuple en esclavagisme. Il y avait des corvées à ce peuple. Le peuple travaillait dans des corvées très dures. Alors il a vu que le peuple juif s'est multiplié. Il constitue la loi d'esclavagisme en Égypte. Le nouveau pharaon va constituer la loi d'esclavagisme. Ici, je vais profiter de dire, c'est lui qui est en train de passer des temps difficiles. Tu as été rejeté quelque part, tu es devenu esclave. La délivrance est sûre et certaine, au nom de Jésus, je le déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été réduits en esclaves dans le levage. Ils ont été réduits en esclaves dans la construction. Ils ont été réduits en esclavagisme dans des travaux lourds. Mais écoutez, alors cela a duré pendant 430 ans d'esclavagisme. Bien-aimés, il se peut que vous passez dans des situations compliquées qui durent un peu longtemps. Vous avez des points d'interrogation, vous vous interrogez de dire, mais comment, pourquoi mon affaire dure longtemps? J'aimerais te dire une chose,
Jésus-Christ est la solution. C'est pourquoi restez là connectés pendant que je vais parler de la Pâque dans le concept chrétien. Vous allez comprendre la lumière de l'ombre que je suis en train de vous présenter. Tellement que la souffrance a été amère, le peuple d'Israël criait et leur cri était attendu à Dieu. J'aimerais une fois aussi te dire, tellement que tu cries dans tes souffrances, tellement que tu cries dans la prière, tellement que tu souffres, que Dieu, dont je suis le serviteur, puisse libérer ta vie, qui te donne la paix, que tu sois indépendant dans tout ce que tu vas entreprendre au nom puissant de Jésus. Alors, dans le livre de Exode chapitre 2, l'Éternel a eu souvenir de son alliance qu'il avait fait à Abraham. Il va se souvenir de ce peuple parce qu'il a fait l'alliance avec Abraham. Souvenez-vous que l'Éternel Dieu a dit à Abraham, quittez la maison de ton père, quittez la maison de ta famille, allez là où je vais te montrer. C'est l'alliance. Et cette alliance devait s'accomplir dans la vie du peuple d'Israël. Là où Abraham était parti, Abraham croyait que le Dieu est égal de son père sorcier ou féticheur. Parce que le père d'Abraham fut un magicien. Et là où Abraham était parti, il croyait que Dieu aussi c'était égal à son père. Alléluia. Mais différemment, car notre Dieu, c'est un Dieu qui est différent aux sorciers. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est différent aux magiciens. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est différent à ces gens-là qui croient dans les traditions de ces membres. Attention, Dieu va ordonner à Abraham de quitter la maison de son père. Je parle de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors, Dieu va se souvenir de cette alliance qu'il a établie à Abraham. Il va se souvenir de son peuple. Et Dieu rencontra Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse c'est le type de Jésus-Christ. Moïse dans la typologie de l'écriture, Moïse est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le mont Horeb, là où Dieu a rencontré, dans le Morija, là où Dieu a rencontré Moïse, c'est l'actuel Golgotha, là où Jésus-Christ était crucifié, le lieu de crâne. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu est descendu dans le livre d'Exode chapitre 12 pour donner l'indépendance religieuse qui est la Pâque, dont le peuple était délivré devant la main puissante de Pharaon. Vous êtes délivré devant la main puissante des ténèbres qui vous captive. Que Dieu vous bénisse. Alors, la main puissante de Dieu avait délivré le peuple d'Israël le jour de la liberté pour l'intervention divine. C'est l'intervention divine qui peut intervenir dans ton ministère. C'est l'intervention divine qui peut intervenir dans ton mariage. C'est l'intervention divine qui peut intervenir dans ton église. C'est l'intervention divine qui peut intervenir dans ton travail. C'est l'intervention divine qui peut intervenir dans ton entourage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a intervenu pour son peuple. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous sommes obligés de comprendre le double dimension de la Pâque, qui est la Pâque juive et la Pâque chrétienne. On ne peut pas parler de la Pâque sans plutôt toucher de double dimensions. Alléluia. C'est pourquoi j'explique d'abord l'ombre. Or, l'ombre, on nous montre d'avance ce qui va arriver dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. À savoir qu'en Égypte, il y avait 10 dieux. Alléluia. J'avance petit à petit. En Égypte, il y avait 10 dieux. Et comme en Égypte, il y avait 10 dieux, j'ai dit de dieux minuscules. Parce que nous avons qu'un Dieu créateur des cieux et de la terre. En Égypte, il y avait 10 dieux. C'est pourquoi Dieu devait faire 10 miracles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En Égypte, il y avait 10 dieux qui réclamaient leurs droits en détriment du peuple d'Israël.
Tous ces dieux réclamaient leurs droits. C'est pourquoi je suis très contre pour tous ces gens qui disent des choses de tradition et consorts. On doit respecter nos traditions, mais nous ne devons pas être esclaves de ces traditions qui réclament des choses contre nous. Alors, ces 10 dieux réclamaient le droit dans la vie du peuple d'Israël, dans la vie du peuple de Dieu. Alors, pendant le diplôme, Dieu devrait exterminer tous ces dieux d'Égypte. Même celui qui réclamait le premier-né d'Égypte, ou même celui qui réclamait le premier-né des Égyptiens, Dieu devait l'exterminer. Le dieu Cobra. Dieu devait exterminer même le dieu Cobra qui réclamait le premier-né des Égyptiens. Alors l'Éternel Dieu a humilié tout le dieu d'Égypte. C'est pourquoi le jour de la Pâque, le peuple d'Israël devait célébrer le grand jour. Il devait célébrer ces grands jours de l'alliance d'Abraham, ces grands jours de l'alliance de Jacob, ces grands jours de l'alliance d'Isaac. Dieu avait démontré sa capacité devant la divinité pharaonique. Écoutez, il y a la capacité de notre Dieu suprême devant toute divinité de ce monde. Alléluia. Devant Pâques de Dieu, nous voyons comment Dieu a fermé la bouche de coutume, comment Dieu a fermé de bouche de tradition, comment Dieu a fermé de bouche de condamnation à travers la Pâque. Là, je vous parle de la Pâque juive. Alléluia. Et vous allez comprendre comment cela est l'ombre des choses à venir. Que Dieu vous bénisse. Il a fermé de montagnes devant tous ces chefs traditionnels qui s'élevaient contre le peuple d'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors Dieu a manifesté sa grande puissance devant l'opposition. Une chose que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es opposé, toi qui es compliqué, toi qui es sous-estimé, l'opposition va se changer en soumission. L'obédience va changer. L'opposition va se changer en soumission. L'obédience va changer au nom puissant de Jésus. Alors, il y a la différence. Je vais faire le parallélisme de deux Pâques. Dans le parallélisme de deux Pâques, nous avons Pâques sans S. C'est la Pâque du peuple d'Israël qui célèbre l'indépendance, la sortie. Pâques avec S, c'est la Pâque de chrétiens qui célèbre Sainte Seine, la passion de Jésus, la mort et la résurrection. Donc c'est au pluriel. Mais pourquoi nous avons Pâques avec S? Dans la Bible, nulle part dans la Bible, vous allez trouver la Pâque avec S. Or, la Pâque avec S, ce sont les théologiens qui ont mis la différence, pour mettre la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alléluia. Il conviendra cependant de d'écrire Pâques au singulier pour la fête juive et Pâques au pluriel pour faire la référence de la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la première fois, la toute première fois que nous trouvons le mot Pâques dans la Bible, c'est dans le livre de Exode chapitre 12, verset 13. Si vous allez 23, vous allez encore 27. Donc la Pâque signifie la sortie. Que Dieu vous bénisse. Dieu va dire à Moïse, dans le livre de Exode chapitre 13, verset 3, Dieu prend la parole, il dit à Moïse, Dieu parle. Si Dieu t'a jamais parlé, alors cherchez, méditez, être en contact avec ce Dieu parce que Dieu parle. Il parle tantôt dans les songes, il parle tantôt dans des visions, il parle au travers des anges, il parle au travers des animaux, il parle, Dieu parle. S'il t'a jamais parlé, concentre-toi dans sa présence. Alors, la première fois que la Pâque apparaît devant le peuple d'Israël, et Dieu va dire à Moïse dans l'Exode chapitre 13, verset 3, il dit, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir.
on ne mangera point de pain levain. Alléluia. Écoutez, quand on célèbre, quand on mange la Pâque, le pain sans levain, le pain ne peut pas manquer. Le pain sans levain. Or, s'il y a levain, il y a le mélange. Or, s'il y a levain, oh, il y a la tradition. Or, s'il y a levain, il y a des complications. Le pain sans levain, c'est la pureté. La personne qui doit participer à la table du roi, il doit être pur, saint, véritable. Au milieu de lui, il doit refléter la présence de notre Dieu. Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 11, il dit, quand vous le mangez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangez à la hâte. Ici, Dieu donne des précisions. Dans la parole de Dieu, il y a des précisions. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il appelle des gens. Quand il appelle, il te donne la vision. Après avoir te donné la vision, il te donne la provision. La provision de Dieu peut être des hommes. La provision de Dieu peut être l'enseignement. La provision de Dieu peut être de vision. La provision de Dieu peut être les autorités. Dieu donne la provision. Ne dis jamais que Dieu n'appelle pas. Si vous avez la facilité d'écouter votre grand-mère qui est au village, combien de plus fortes raisons le Créateur du ciel et de la terre? Alors, c'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, quand vous allez le manger, vous aurez vos reins sains. Cela veut dire, quand vous allez le manger, il faut que la vérité puisse régner en vous. Il faut la confession sincère puisse régner dans vos vies. Il faut marcher dans la sainteté. Vos souliers aux pieds. Je vais vous révéler quelque chose par la grâce de Dieu. Savez-vous que le peuple d'Israël, pendant qu'il marchait au désert, les habits croissaient. Ceux qui avaient 10 ans, pendant qu'ils croissaient, et les habits pendant ces 40 ans de marche. De notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il fait croître même les habits dans le corps des Israélites pendant qu'ils marchaient au désert. Et le même Dieu au désert, pendant que le peuple d'Israël marchait au désert, le même Dieu, la nuit, comme le colonne de feu. Pourquoi Dieu doit se manifester comme le colonne de feu, la colonne de feu devant son peuple? C'est pour faire fuir des animaux féroces. C'est pour faire fuir tout esprit contraire. C'est pour faire fuir la peur, que le peuple puisse marcher dans la lumière. Et pendant la journée, colonne de nuée, c'est pour montrer. Aujourd'hui, nous avons les gens qui copient Dieu. Il y a des GPS. Vous savez, quand vous voyagez quelque part où vous ne connaissez pas l'itinéraire, vous allez utiliser votre GPS. Oh, Dieu lui-même, il connaissait l'itinéraire parce qu'il devait se pointer pour directionner son peuple. Je parle de la Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit encore une chose. Dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 48, là où on nous parle de la Pâque de l'Éternel, il donne aussi des critères. Dans ces critères, nous avons, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, alléluia, bien-aimé, on parle de l'étranger. Toi qui es étranger quelque part, écoutez, la parole de Dieu nous dit, si un étranger en séjour chez toi veut manger la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devrait être circoncis. Alors il s'approchera pour le faire et il sera comme indigne ou indigène, mais aucun incirconcis ne mangera. Quand on parle de la circoncision nous parle de l'état du cœur. Nous devons voir quel est l'état de notre cœur, quel est l'état de nos cœurs. La circoncision qu'on parle ici, ce n'est pas la circoncision physique.
mais la circoncision de nos cœurs. Alors, si un étranger veut participer à la table de roi, il doit être circoncis. Les incirconcis n'auront pas le temps. Donc, quelqu'un qui connaît, qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un homme baptisé, un homme qui obéit à la loi de Dieu, un homme qui vit selon la grâce qui est Jésus-Christ, un homme qui marche selon le précepte de la parole de Dieu. C'est celui qui est digne de participer à la table. Que Dieu vous bénisse. Vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 5, il dit encore une chose. Attention, je parle ici du livre de Moïse, parce que nous avons 5 livres de Moïse. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres de Moïse, Moïse comme un prophète, Moïse comme le type de notre Seigneur Jésus-Christ, les 5 livres de Moïse, nous parlent, ce sont des livres Pentateuque, le livre de la loi, le livre de la conservation. Alors, Exode, Genèse, nous parle de la création. Dieu crée son peuple après la chute de l'homme et l'homme doit sortir dans l'Exode. Et après que l'homme va sortir, il va arriver quelque part, Dieu va choisir les gens qui vont les servir. Dans le livre de Lévitique, il doit choisir les gens qui vont les servir et comment ces gens vont les servir dans la maison. Après ça, il va dans le livre de Nombre. Dieu va faire le recensement des tribus, les 12 tribus d'Israël. Il doit faire le recensement de ces 12 tribus qui vont les servir. Et après ça, il descend de Deutéronome pour montrer comment ils vont se comporter. Et à la fin, il va se souvenir d'eux. Et Moïse, à la fin, il chante et il nous quitte. Nous avons présence de Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, Lévitique chapitre 23, verset 5, il dit ici, le premier mois, le 14e jour du mois, entre le 2 soirs. Bien-aimés, je vais vous épargner d'autres commentaires. Entre le 2 soirs. Ici, je garde ça. Je vais ouvrir ça le dimanche. Je profite de cette occasion de vous inviter. Nous sommes à l'état de Maine, précisément à Biddeford, non loin de Portland, donc 25 minutes de Portland, à 59 minutes de Lewiston, à 15 minutes de Oyster Beach. Que Dieu vous bénisse. Encore notre précieux frère Miguel Mokonzi, toujours présent. Que Dieu vous bénisse, soutient vraiment mon frère. Qui bénisse la femme, qui bénisse la maison, qui bénisse ton travail, qui te soutient là où tu es. Tu es un modèle pour cette génération. Que Dieu t'élève. Écoutez, je vais maintenant parler de la concept chrétien, la Pâque dans la concept chrétien. Ce que je parlais en résumé, la concept de cette concept chrétien ou encore judéo, c'est différent de ce que je vais ici énumérer, Pâques dans les concepts chrétiens. Écoutez, Pâques dans le concept chrétien nous apprend beaucoup de choses. Alléluia. Selon ce que nous avons vu dans l'ombre, qui est Pâques juif, qui a montré la délivrance, l'indépendance, qui a montré l'agneau qui a été conservé, qui a montré l'agneau qui a été étranglé, l'agneau qu'on a versé le sang, et ce sang de l'agneau qu'on a mis dans leurs portes, dans les endroits de leurs portes. Et maintenant, nous allons dans la Pâque, dans les concepts chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Le peuple de Dieu a péché. Après avoir le péché, Dieu devait envoyer un libérateur. Après avoir envoyé un libérateur qui est Moïse, et le libérateur est venu, mais pendant que Pharaon refusait de libérer le peuple. Prenons par exemple, je veux expliquer. Dieu envoie un libérateur et le diable refuse de te laisser. Dieu, le créateur, envoie Jésus. Et Pharaon, le diable, refuse de te laisser. Mais je vais te dire une chose, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es loin de Dieu. Tu es choisi de Dieu, au nom puissant de Jésus.
Alors la Pâque dans le concept chrétien nous amène à comprendre quelque chose. Lorsque nous voulons parler de la Pâque dans le concept chrétien, nous avons trois langages. Trois langages. Premier langage, langage évangélique. Deuxième langage, langage doctrinal. Et troisième langage, c'est langage prophétique. Si nous voulons parler de la Pâque, selon le concept chrétien, nous avons trois langages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour parler de la Pâque, dans les concepts chrétiens, parce que nous avons déjà parlé de la Pâque juive, c'est l'ombre. Et maintenant que nous voulons toucher la Pâque selon le concept chrétien, nous avons trois langages. Dans ces trois langages, nous avons langage évangélique. Nous avons langage doctrinal. Et nous avons langage prophétique. Selon une des langages évangéliques, on nous parle le Pâque comme le passage. Évangéliquement parlant, la Pâque c'est comme le passage ou encore passer au-dessus d'eux. Évangéliquement parlant, le Pâque c'est quitter le péché, venir en Jésus-Christ. Évangéliquement parlant, la Pâque nous parle sortir d'eux et revenir auprès de celui qui t'a créé, auprès de ton créateur pour le servir. Alors, doctrinalement parlant, s'il faut qu'on parle la Pâque selon la doctrine, la Pâque parle de la liberté ou encore la délivrance. Selon la doctrine, la Pâque nous parle des rachats, de la rédemption. Or, la personne qui a payé le prix des rachats, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la rédemption ou encore prix des rachats veut dire, si quelqu'un est pris quelque part, il faut le récupérer, faire le rescue, récupérer la personne qui est accablée ou bloquée quelque part. Doctrinalement parlant, la Pâque, c'est le rachat. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la délivrance. Prophétiquement parlant, nous allons trouver ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Prophétiquement parlant. Écoutez ce que notre frère bien-aimé Paul nous dit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit, faites disparaître le vieux levain, vieil homme. Faites disparaître les habitudes anciennes, le péché. Faites disparaître tout ce qui est l'inimosité. Faites disparaître l'immoralité sexuelle. Faites disparaître tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, la haine. Et il dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Celui qui est en Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. Afin que vous deveniez une masse nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Christ notre Pâque a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Christ notre Pâque a été immolé. Pourquoi Christ notre Pâque a été immolé? C'est pourquoi Jésus-Christ est notre Pâque. Lorsque les Écritures nous parlent de Jésus-Christ, qui est notre Pâque, cela signifie que tout celui qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ doit savoir que la Pâque, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des serviteurs qui ont servi, nos représentants légaux, le fondateur des dénominations, les fondateurs de l'église locale. Écoutez, aujourd'hui, l'église locale a plein de problèmes. Mais ce qui est important, l'église corps de Christ est toujours debout pour sauver les âmes perdues. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque fit la commémoration de la délivrance du peuple. Ou encore la fête, là où les gens pleuraient, les gens lamentaient. En général, la Pâque est pour nous, c'est la joie. La Pâque, c'est le salut. Jésus-Christ, c'est le salut. Car il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie-là, qu'un jour, quelqu'un nous a récupéré ça dans des choses minimes. Est-ce que vous savez, ce sont de petites choses. Ce sont de petites choses qui nous séparent dans ce monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose, mon frère. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 1er, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais lire le livre de Philippiens, chapitre 3. Le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 1er. Écoutez une chose qui est très importante. Écoutez une chose très importante. Pour celui qui va célébrer, pour celui qui va manger la Pâque. Écoutez quelque chose qui est très important. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 1er, il dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Pour vous, c'est la salité. La salutation que je peux te donner, bien-aimé, le conseil que je peux te laisser, bien-aimé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout celui qui me suit. Que Dieu bénisse tout celui qui partage. Que Dieu bénisse tout celui qui commente au nom puissant de Jésus. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ces choses, il y a des gens qui l'ont déjà prêché. Je sais que vous prêchez ça très bien, mais juste en résumé, le concept de la Pâque chrétienne. Alléluia. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux fausses circoncis. Prenez garde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires qui sont entrés. Il y a des mercenaires. Prenons garde de tous ces mercenaires. Au nom puissant de Jésus. Un véritable soldat, il sait localiser le mercenaire. Un véritable commando, il sait localiser le mercenaire. Que Dieu vous bénisse. Priez pour l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Priez pour les hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu sont devant plusieurs obstacles. Les hommes de Dieu sont exposés. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour l'église. Priez pour l'évangélisation. Priez pour les âmes. Priez pour vos collègues. Priez pour vos femmes. Priez pour vos enfants. Priez là où vous habitez. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, comment Christ est la Pâque? Comment Christ est devenu notre Pâque? Alléluia. La Pâque marque le nouveau mois, nouvelle saison, nouvelle année, le commencement, le comptage. Alléluia. Oh, alléluia. Une vie nouvelle, nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est la Pâque. C'est la Pâque. La Pâque, la délivrance pour nous. La Pâque, nous sommes délivrés. La Pâque était une fête de commémoration d'un peuple, selon Exode 12 et 14, Lévitique 23, 4 à 5. Mais écoutez une chose, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 14, je vais lire pour comprendre. La Pâque nous parle de la mort. Pour célébrer la Pâque, qui est avec S, au pluriel, nous savons qu'il y a la Sainte Seine, il y a la passion de Jésus qui est la souffrance, il y a la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une chose qui est vraie, une chose qui est réelle, écoutez une chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus, je paraphrase.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous l'aviez entraîné vers les idoles miouettes. Alléluia. Ici, je parle à tout celui qui fait des cultes de tradition. Culte de Ngunza. Ici, je parle à ceux qui disent que non, nous avons nos dieux de grands-pères, nos dieux de noirs, nos dieux de X ou de Grecs. La parole de Dieu nous dit, le frère Paul dit ici, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miouettes, des chaînettes miouettes, des ngunza. Vous vous laissez entraîner vers des idoles miouettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Et s'il ne pas le Saint-Esprit, nous, étant que prédicateurs de la bonne nouvelle, nous parlons selon l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est anathème. Alléluia. Ici, le frère Paul dit, il y a diversité de dons, mais l'Esprit, il y a diversité de dons. Ici, je vois des évangélistes, ici, je vois des pasteurs, ici, je vois des prophètes, que Dieu bénisse le prophète Jérémie. Ici, je vois le grand homme de Dieu. Ici, je vois le frère modèle. Mais le frère Paul, il dit une chose. Il y a diversité de dons. Vous avez le don de conseil, de motivation. Vous avez le don de parler en langue, le don de parole, de connaissance. Vous avez le don de charité. Mais s'il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur, il y a diversité de ministères. Que Dieu vous bénisse, mon frère, prophète Jérémie. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Il y a diversité de dons, un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère dans tout et tout. Il y a le même Dieu qui opère. Au moins je suis docteur, au moins je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis frère. Écoutez, même esprit, diversité de dons, diversité de ministères, même Seigneur, diversité de l'opération, le même Dieu qui opère. Alléluia. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, le don de guérison, le don d'esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement d'esprit. À un autre, la diversité des langues. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi moi je soutiens tout celui qui prêche Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Celui-là, je sais que nous avons même Seigneur. Même esprit. Diversité de dons, même Seigneur. Diversité de ministères, même Seigneur. Diversité de grâces, même esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Je ne fais pas de débat. Nous parlons de la grâce de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de débat. Que Dieu vous bénisse. La concept de la Pâque. La concept de la Pâque. La Pâque comme l'immolation de l'agneau. La Pâque comme l'immolation de l'agneau. Selon Exode chapitre 12, versets 3 à 14. De même aussi, dans la Pâque chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait commencé son ministère public pendant la Pâque. Quand vous lisez le ministère public de Jésus-Christ pendant la Pâque, Jean chapitre 2, versets 13 à 23, Jésus-Christ avait mangé une Pâque. Jean chapitre 6, verset 4, le Seigneur était mort au 3e jour, la Pâque de son ministère terrestre, pour identifier sa vie de l'agneau pascal. Le véritable l'agneau pascal qui ôte le péché, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 11, 55, Jean chapitre 12, première, Jean chapitre 13, première, Jean 18, 28, vous allez comprendre tout ce que j'ai dit.
le Seigneur était mort. Au troisième jour, la Pâque de son ministère terrestre pour identifier sa vie de l'agneau pascal. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Pâque est le grand jour de la rédemption pour nous les chrétiens. La Pâque est même la joie. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, pour comprendre, nous allons dans le livre de Romains chapitre 3, verset 24. Nous allons lire un peu quelques versets avant qu'on termine. Demain, je vais encore revenir pour faire la continuité. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 3, verset 24. Le livre de Romains. Romains chapitre 3, verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Je paraphrase. Romains chapitre 3, verset 24. C'est le frère Paul. Hein. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par moyen de sa grâce, Seigneur Jésus-Christ. La rédemption, nous sommes justifiés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la rédemption qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Je sais que je vais m'arrêter par ici pour te donner encore le temps de réfléchir et nous allons revenir demain pour embrasser quelques concepts de la Pâque chrétienne. Je sais que je parlais, mais demain je vais vous parler quels sont les objectifs de Dieu pour la Pâque. Quels sont les objectifs de Dieu pour la Pâque. Je sais, nous allons toucher d'autres concepts. Je sais, c'est vraiment pertinent. Nous connaissons en partie, mais nous allons toucher d'autres concepts pour parler de ce qui concerne la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais vous devez savoir une chose qui est véritable. Nous, étant que chrétiens, Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous a libérés dans l'emprise de l'ennemi. C'est lui qui nous a sauvés. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour nous libérer. Par la croix, il renda son âme. Il dit, tout est accompli. Eli, Eli, laba sabakatan. À Gethsemane, il plairait pour nous. Jésus-Christ nous appelle. Écoutez bien aimés, si là où vous êtes, ça ne tient pas, venez, nous allons servir Dieu. N'hésite pas. Venez, nous allons servir Dieu. Je sais que vous êtes quelque part, mais si ça ne marche pas, venez, nous allons servir Dieu. Nous servons Dieu dans l'église corps de Christ, et non seulement dans l'église locale. Dans l'église corps de Christ, venez, nous allons servir Dieu. Demain, nous allons apprendre les objectifs à poursuivre pour Dieu. Les objectifs de Dieu pour la Pâque. Demain, ne manquez pas, je prends rendez-vous avec vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous habitez à l'état de Maine, tout près de Massachusetts, nous sommes à Biddeford, donc 30 minutes de Massachusetts. Nous sommes à Biddeford, numéro 40. Retenez l'adresse, numéro 40. 40 Main Street. Donc, downtown de Biddeford. Quand vous entrez vers Saco, downtown, vous passez Pepper Mall Campus. Nous sommes là à l'intérieur, premier niveau, numéro 40. Vous montez l'escalier, première porte, vous entrez. Si vous avez des problèmes de monter l'escalier, il y a aussi le levataire, vous entrez, vous appuyez premier étage. Nous sommes là. Vous serez bénis. Chaque dimanche, nous sommes là de 13h juste à 15h juste pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Je sais aussi que vous m'aimez. Commentez, partagez. Je vous aime. Bientôt. Bye.